Enfin encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors donc sur ce, je vais vous laisser regarder la vidéo, j'aime pas trop blablater, on va droit au but, on casse tout et puis on écrase, d'accord? Donc je vous souhaite une bonne visionnage et puis on se dit à tout de suite, ciao! Vous dormez ici, il y a votre jeune sœur Dokolos qui s'est fait battre par Kamer Mood, ce fameux Franck, le père de son enfant, là, ce zombie. Vous dormez ici, hier elle était en live en pleurs, en train de vous raconter son malheur. Il y avait certains en commentaire qui étaient en train d'écrire la vie des réseaux sociaux. Il y a d'autres qui font des lives et il y a d'autres qui font des vidéos pour se moquer d'elle. Mais en fait, c'est toujours les femmes africaines pour détruire d'autres femmes africaines. Vous entendez bien qu'elle a voulu se S plusieurs fois. Il y a même des témoignages, il y a des preuves à l'appui, des extraits. Elle a montré des vidéos et vous venez lui dire que ouais, la réalité te rattrape. Mais qui êtes-vous? Vous montrez pas sous votre meilleur jour, vous n'avez pas des problèmes dans votre vie. Pourquoi vous n'encouragez pas les victimes de la violence conjugale à dénoncer? Ce gars-là, c'est un pervers narcissique qui lui faisait croire que sans lui, elle n'était rien. C'est grâce à lui qu'elle a autant d'abonnés, c'est grâce à lui qu'elle a de la lumière sur les réseaux sociaux. Et elle restait au titre que c'était le père de son enfant et qu'elle ne voulait pas élever son enfant dans la monoparentalité. Elle voulait élever son enfant avec un père. Mais si ce père-là est un pervers narcissique, elle doit le quitter pour son bonheur à elle. N'est pas vivre sous l'ombre de quelqu'un d'autre. Apprenons à nos sœurs africaines à ne plus être dans la dépendance affective. En attendant, je ne vous avais pas dit bonjour. Bonjour et dites à toutes les jeunes filles africaines de venir s'asseoir. Yaya va parler. Merci. Mais il a dit c'est ici à sa mère qui t'a pas tapé. Non, il m'a pas tapé. Il a fait comment? J'ai dit, j'ai l'appel là, j'ai les audios. Il faisait que parler fort, dit tout et n'importe quoi. Que moi, je respecte pas ma famille. Moi, je suis rien sans lui. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis comme si. Que Tu veux comment un homme te parle? Tu fais quoi là-bas, Priscille? Tu ne vaux pas mieux que ça. Ouais, je sais pas. Moi, aujourd'hui, là, c'est pour ça que je fais là. Parce que je sais que là, je peux plus. Je ne veux plus. Ça, c'est pas possible. Parce que je comprends pas. Il t'a enfermé par où? Il t'a enfermé où? Là, je suis au salon. Il a fermé Maïlon dans la chambre là-bas. Je voulais partir avec... Il est dans la chambre. Et là, tu parles avec qui là en direct? Avec qui? Il a compris avoir vu une fille là. C'est qui? Oui, c'est Lina, ma copine. Ah, papa, c'est pas possible ça. Demain matin, tu te lèves. Avant que je ne débarque là-bas. Tu te lèves, tu plies tes affaires, un de, comme tu t'es quitté là, comme tu es parti, comme ça que tu plies tes pieds, tu rentres vite. Avant que je n'envoie la police. J'ai pas envie d'envoyer la police tout de suite là. Donc, déjà quand tu raccroches, tu me donnes son adresse et tout. Tu me donnes ton adresse. Voilà que je ne veux même pas dormir parce que toujours la même personne. C'est un nouveau gars. En plus, toi, tu m'avais prévenu, hein. Tu m'as dit ceci, hein. Tu m'as prévenu. Ce mariage a dit appelle en catastrophe. Appelle maman au cas où. Maman m'appelle en catastrophe. On appelle tout le monde en catastrophe. C'est même quoi? Brian, François, je sais pas comment il s'appelle. C'est même quoi ce petit garçon là même? Tout en terminale. Un enfant, c'est pas une punition, hein. Ou bien c'est pas un attachement à vie, hein. Voilà, tu parles de ces situation. Parce que je sais, et il n'est pas encore en capacité de pouvoir réfléchir et de dire ce qui est et ce qui n'est pas. Mais en tant que son père, je n'aurais pas choisi que la vie de ses parents soit affichée comme ça sur les réseaux. Je suis obligé de le faire aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, le monde est digitalisé. Demain, quand mon fils verra les vidéos de sa mère disant certaines choses de son père, il faudra que mon fils ait aussi au moins une vidéo de son père qui soit capable de justifier que son père n'a pas été celui qu'on pense qu'il est. Je ne vous ai jamais vendu sur les réseaux que j'étais un saint, un gentil. Vous avez toujours vu mes sorties, mes lives, ma position sur ce qu'est la relation homme et femme. Je ne vous ai jamais joué les gentils ici. La seule chose que je n'ai jamais voulu rentrer dans les détails, c'est juste ma vie privée. Vous connaissez ma position. Je vous ai toujours dit, même quand on parlait des sujets 50-50 et autres, vous saviez quelle était ma mentalité, quelle était ma manière de voir certaines choses. Par contre, là, on n'est pas en train de parler de petites choses, on est en train de parler de violence. J'ai vu l'indignation de beaucoup de personnes, c'est normal, c'est naturel. Si vous n'aviez même pas réagi comme ça, je me serais dit, mais vous êtes fou. Non-assistance en personne en danger.
Mais la problématique, c'est que quand une personne est vraiment en danger, il y a ce qu'on appelle une loi, un gouvernement. Je ne serai plus en liberté. Je serai en prison. Et j'ai dit là, au début du live, ce n'est pas parce que tu dis la vérité que tu as raison. Ce n'est pas parce que tu te plains en premier que tu as forcément raison. Je ne vais pas pouvoir, malheureusement, me limiter à des paroles. Parce qu'en vue de ce qu'elle a sorti, je suis obligé, malheureusement, avec toute la tristesse du monde, à porter mes preuves. Je ne vais pas le faire en live comme ça, ce serait bien trop simple. Je vais prendre la peine de vous faire une seule vidéo et une seule. Parce que moi, vous n'allez pas manger longtemps sur cette histoire de buzz. Je sais que le chômage a augmenté en France. Vous voulez un peu vous en sortir. C'est possible de le faire avec cette petite histoire. Mais je vais faire une seule vidéo parce que, en dépit de toute réserve, vous savez, quand vous allez arrêter avec le buzz, parce que ça ne va pas durer plus d'un mois, croyez-moi, que vous le voulez ou pas, vous allez arrêter à un moment donné. Mais quand vous allez arrêter, les amis, sachez que vous allez passer à un autre buzz, ainsi de suite. Parce que vous vivez de ça. Mais pour moi, elle va rester la mère de mon enfant. Et rien que pour ça, je pense que je lui dois un certain respect. Vous n'allez pas subir les conséquences de ce que moi je pourrais vivre, que mon fils pense que son père a fait ceci à sa mère. Mais vous allez, vous, à un moment donné, arrêter de parler de cette histoire. Mais moi, ce sera quelque chose qui risque de me suivre toute ma vie. Je risque de me justifier toute ma vie devant mon fils. Papa, c'était toi mon père. Pourquoi tu n'as pas trouvé une situation pour empêcher que tout ceci arrive? Je ne suis pas parfait. Je ne vous ai jamais vanté ma personne comme une personne parfaite. Tout ce que je vous ai dit, c'est que je vous montrerai toujours les parties de moi où je suis heureux. Et je pense que c'est même cette joie que les gens veulent enlever en moi. J'ai une belle énergie. Je suis désolé, vous ne pouvez pas lutter contre ce que Dieu m'a donné. Vous pouvez rentrer dans ma vie, vous pouvez essayer de me retirer ma joie, mais vous ne pouvez pas, vous ne pourriez jamais le faire. Vous ne savez même pas comment, vous ne savez même pas qui je suis, d'où je viens. Et je vais même aller jusqu'à vous dire, si vous allez même demander à cette personne qui est la mère de mon enfant, qui est cet homme avec qui tu étais, elle ne saura jamais vous dire. Le véritable problème dans l'histoire, c'est que pour des femmes comme elle, qui ont toujours eu l'habitude d'avoir l'attention des hommes, c'était plus facile pour elles d'avoir des hommes qu'elles peuvent manipuler. Des hommes que quand elles font « Ah, il est là comme ça, il tremble », parce que justement, il n'a pas mieux qu'elle. Mais quand elles tombent sur un homme qui a la capacité de pouvoir faire un choix en ce qui concerne les femmes, c'est beaucoup plus compliqué de gérer la situation, donc elle est obligée de ne pas pouvoir tenir. Je suis désolé les amis, je suis obligé de vous dire les choses. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que comme je vous ai dit, c'est la mère de mon enfant. Hein? Mais je suis obligé de vous dire certaines choses pour que vous compreniez aussi. J'ai tous les problèmes comme tout le monde, mais je n'ai jamais eu de problème de femme. Je ne peux pas avoir un problème de femme. C'est pas que je suis en train de me vanter, c'est que ça n'a jamais été une problématique pour moi. Comprenez que je ne sois pas capable de supplier là où il ne faut pas. C'est pas mon problème. Je ne pleure pas pour avoir une meuf. Ça veut dire que la femme qui rentre dans ma vie doit savoir que quand elle rentre dans ma vie, elle apporte certaines choses. Parce que moi, je sais ce que j'apporte dans la vie d'une femme. À partir du moment où tu n'apportes pas ça, je te le rappelle. Je te le rappelle, ma chérie, je ne suis pas une œuvre charitable. Certaines personnes ont du problème à recevoir ce qu'on leur dit. Certaines personnes ont un problème avec cette capacité de pouvoir accepter qu'on te dise tes défauts. J'ai vu les sorties de ses amis, de sa tante. Est-ce que vous avez vu même un seul de mes amis? Bon, si ce n'est peut-être Henri en live, parce que là, c'était le groupe Avengers. Vous avez vu ma mère, vous avez vu ma soeur, vous avez vu mes amis. Vous avez vu quelqu'un de mon côté venir faire une sortie? Non. On ne s'agite pas quand on sait qu'on a raison. Je vais vous apporter, je vous ai dit une seule vidéo, pas deux. Je ne vais pas faire 10 000 buzz. Il s'agit d'une histoire où mon enfant risque d'être impacté. Et c'est la seule raison pour laquelle je fais ce que je fais. Je vous jure sur ce que je cherche sur terre. Si ça avait été une histoire de Dokolos, moi, c'est tout. Je m'en bats les couilles de ce que vous pensez. Je ne mange pas chez vous ni chez TikTok. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez de moi. Je vous dis clairement.
S'il y a quelqu'un qui est trop fâché, qu'il aille la chercher, il l'aide à l'amener au commissariat. Et comme ça, vous allez voir que la loi va prendre une décision dont je vais assumer. Mais si ce n'est que vos avis de TikTok, j'en ai rien à foutre. Là, moi, je vous donne à manger. C'est juste que vous avez faim. Les réseaux étaient bien trop calmes avant cette histoire. Vous avez cherché depuis longtemps. Ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux. Vous n'avez jamais pu trouver quelque chose pour parler de moi. C'est incroyable. Vous ne connaissez même pas mon âge. Ce que je fais dans ma vie. D'où je viens. Tout ce que vous savez, c'est qu'il s'appelle Kamemou. Il est Camerounais, point. C'est ça qui vous dérange, les gars. Je dis même certains de mes proches qui sont avec moi tous les jours, ils ne connaissent pas ma vie. Je suis averti sur la réalité de la vie et des êtres humains comme vous n'avez pas idée. On me traite de pervers narcissique. Non, c'est... Je sais juste m'exprimer. Je suis allé à l'école. Je connais contrôler mes sentiments. Je ne suis pas un pervers narcissique. Je sais juste... je ne sais peut-être pas ce que je veux. Je veux bien ce que tous les jours j'apprends. Mais je sais ce que je ne veux pas dans ma vie. Quand j'ai cherché mon argent, quand j'ai cherché à construire ma vie, il n'y avait pas une femme qui me disait « Bébé, prends ». Non, j'étais seul. Et vous m'entendez tout le temps ici en live. Quand je fais mes lives, je dis toujours à tous les hommes qui m'écoutent quand je suis en live, ne donnez pas d'argent à une femme qui ne le mérite pas. Vous savez combien de fois on a dû se séparer elle vous dit 3 ans de relation. Si moi je vous dis que dans les 3 ans, quand on parle de relation, c'est peut-être 1 an où on va dire que ça s'est bien passé. Dans 3 ans, on s'est séparé au moins 40 fois. Vous m'avez déjà vu sur les réseaux, je viens là, à chaque fois qu'on s'est séparés, elle a pris un appartement. Elle a pris au moins 3 appartements à Grenoble pendant 3 ans. Pendant même qu'elle faisait des vidéos, elle vous envoyait souvent des alertes là, quelquefois dans ses vidéos. Elle vous a parlé même d'un truc post-traumatique, je sais pas quoi. Vous étiez avec moi dans mon compte ici. Moi, je faisais quoi? Je me concentrais sur ma personne. Je savais très bien quelle était la réalité. Mais c'est pas pour autant que je venais vous afficher quelles étaient ses limites. Et ce n'est même pas mon objectif. Je vais me baser sur ce qu'elle m'accuse. Je vais apporter les raisons, les réponses. Et ce sera tout. Quitte à vous donner quels sont ses défauts, quelles sont ses limites. Si vous voulez trop en savoir, rentrez dans sa vie. C'est pas chez moi que vous saurez. Je ne vais pas aller jusqu'à étaler. Ce n'est pas qu'une fille, c'est la mère de mon enfant. Je vous dis encore, après cette histoire, vous allez oublier. Mais moi, ça va me suivre. C'est mon enfant. Par contre, après cette histoire, ne retournez pas de veste. Hein. Restez focus. Ne retournez pas de veste. Vous me connaissez où, vous? J'ai un nom, j'ai un prénom. J'ai choisi un pseudo pour TikTok. Faites la différence entre vos influenceurs. Il y en a qui vivent des réseaux. C'est sur eux que vous allez mettre ce genre de pressing. Je m'en bats les couilles. Vous ne me connaissez. Si vous savez comment je rigole, vous n'avez pas vu, je republie toutes vos vidéos. C'est pas parce que je m'en fous, attention. C'est pour vous dire, je vois, mais toi, ton avis ne m'intéresse pas et je m'en bats les steaks. Je vous dis encore, TikTok, c'est le minimum que je fais dans ma vie. Je vivais bien ma vie, TikTok n'existait pas. J'ai commencé TikTok pendant le confinement. On se faisait chier. Je ne me suis pas fait connaître sur TikTok parce que je suis BG. Si j'avais voulu vivre de TikTok, j'aurais continué mes vidéos. Mais je m'en bats les couilles. TikTok, je viens, je rigole avec vous parce que j'ai 2 minutes à perdre. Le reste du temps, je me concentre à rendre mon fils riche. Oui. Bon, pas que mon fils, parce que j'ai déjà 2 enfants. Donc voilà, mes enfants en gros. Donc plutôt que de vous intéresser à ma vie, parce que moi j'en ai rien à foutre de la vôtre, construisez vos vies. Pourquoi c'est toujours dans notre communauté noire qu'on va voir les gens s'agripper comme ça pour aller écouter les histoires des gens, faire quelques vues, faire 200 €. Venez, je vous donne les 200 €, vous cassez les putains de merde. Vous faites ça avec qui? Vous me connaissez. Faites ça avec vos influenceurs, les personnes vont venir là, ils vont commencer à vous... Mon éducation ne me permet pas de vous dire certaines choses.
J'ai même vu, le live même que j'ai vu d'hier là des Avengers. Si vous êtes un peu malin, vous allez vous rendre compte que dans ce que les Avengers ont fait, c'est parce qu'ils ne me connaissent pas eux-mêmes. C'est parce qu'ils ne me connaissent pas. On est Avengers, on est proches. Je n'irai même pas jusqu'à dire amis, parce que pour moi, ami, c'est un bien grand mot. Mais nous sommes proches. Si ce n'est peut-être Élysée avec qui je discute, le reste, nous sommes proches. On partage les mêmes intérêts sur les réseaux, mais pas forcément dans la vie. Ils avaient raison. Ils ont raison de se dire, on est avec lui, mais on peut pas aller plus loin que ce qu'il nous dit. C'est vrai. Mais j'aurais même préféré qu'il se taise, plutôt que de faire ce live inutile. Soutien à Dokolo, soutien. La femme agit avec les émotions. Moi, je pouvais prendre mon téléphone, je viens là. Mais ça sert à rien. J'en ai rien à foutre. Parce que moi, ce qui compte, c'est que voilà mon enfant, il est affiché sur les réseaux, alors qu'il n'a rien demandé, ce petit. Il n'a même pas demandé à naître. Je vous jure, sur ce que je cherche sur terre, cette fille sait, et je le lui ai toujours dit, elle n'aurait pas mon enfant. Il y a longtemps, je l'aurais envoyé se faire foutre. Parce que des femmes comme elle, regardez comme ça, tout comme des hommes comme moi, non, je suis pas sûr. Elle peut avoir des hommes, comme ça. Mais comme moi, ça c'est compliqué. Je dis des hommes comme moi, c'est compliqué. Pas parce que je suis beau, pas parce que je suis... Cette fille, je sais comment je l'ai connue. Je sais comment elle parle de ma vie. Je ne me permets même pas de dire certaines choses. Je ne veux pas être prétentieux. Mais même sa famille, et je vais vous faire écouter les voices de sa famille. Ne vous inquiétez pas. Sa tante qui parlait sur les réseaux parlait sur le coup de l'émotion. On l'a appelé, on lui a dit qu'un homme est en train de frapper sur sa fille, elle est en train de mourir. Pourtant c'est faux, et moi j'étais couché. Pour ceux qui ont vu son live, j'étais couché. Moi je ne l'ai pas touché. Elle vous a fait le live, elle bavarde. Elle est venue tirer mon fils, vous avez vu en live. Elle a tiré mon fils comme ça, elle est partie, je n'ai même pas fait quoi que ce soit. Elle vient, elle bavarde tellement, elle oublie mon fils sur le canapé. Elle sort, elle allait, je ne sais pas où. Je viens, je trouve mon fils, je prends mon fils, je vais me coucher, je ferme la porte pour la laisser terminer son live. Elle revient, elle dit, il s'est enfermé mon fils, Il est 3 heures, on part avec un enfant à 3 heures. C'est mon fils, les gars. Je ne vais pas jouer sur vos émotions, dire, oui, j'ouvre la porte parce que les réseaux vont penser que vos grands-mères, vous tous. C'est mon enfant, il est 3 heures. Elle va où avec mon fils à 3 heures? À 8 heures, j'ai ouvert la porte, elle a fait ses affaires, elle a pris son fils, elle est partie. La police était même là, il y avait 5 policiers. Vous pensez que si la police arrive, on est en train de m'attendre, une femme va me laisser comme ça va pas dans vos têtes? Ça va pas dans vos têtes. Je vais vous mettre une vidéo et je vous assure, après cette vidéo-là, j'ai republié toutes les vidéos. C'est même parce qu'en vérité, je vous dis encore, j'en ai rien à foutre d'eux. C'est-à-dire, j'aurais bien aimé voir vos... Mais je vais le faire doucement. Je vais faire une seule vidéo et je vous laisse faire. Je ne cherche pas votre compassion. Je ne sais pas ce que vous me dites. Ah oui, désolé, on ne savait pas que... Non, je m'en fous. Je sais ce que j'ai vécu avec cette fille. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise fille. Je dirais juste que c'est de ma faute. C'est de ma faute. Vu mes sorties, vu ma manière de faire, ma manière de voir les choses, je pense que j'aurais dû comprendre que ce n'était pas tout simplement une fille à mon niveau et j'aurais dû laisser. Mais en attendant, ce n'était pas qu'une fille. Ce n'est pas qu'une fille. C'est la mère de mon enfant. Essayer de travailler sur elle et avec elle m'aurait peut-être servi. Sauf que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. C'est bien plus pénible. Moi là, j'ai peur juste d'une chose. Mon enfant avec lequel elle est partie. Comment il va s'en sortir? Si quelqu'un vous donne trop de temps, trop de temps les filles, tout leur temps, un mec il est là, tout le temps il est avec toi, il te dit que il est en train de faire l'argent. Ma chérie, c'est un voleur. Un homme qui fait l'argent n'a pas trop de temps. Mais si tu dois être dans la vie d'un homme qui fait de l'argent, il y a certaines choses que tu dois apporter dans le foyer. Écoutez bien le voice qu'elle m'a enregistré là. Déjà, je ne sais pas comment tu vis avec quelqu'un, elle passe son temps à t'enregistrer, Dieu. C'est quoi, on vit où? C'est la police, c'est quoi? Mais écoutez bien le voice.
N'écoutez pas le ton. Parce que je vais vous faire écouter la première partie. Ma petite sœur était là ce jour quand je lui parlais. Moi, je n'enregistre rien. C'est ma petite sœur qui a enregistré notre discussion parce que ma petite sœur a toujours été de son côté. Et je vais vous montrer la preuve. Ma petite sœur a enregistré. Vous allez voir qu'au début, quand je parle, c'est parce que moi, je l'ai... Bref, je vais faire la vidéo, vous allez mieux comprendre. Parce que comme ça, je vais whipping. Je ne crie, je ne suis pas venu... Non. Mais même dans les cris, écoutez ce que je dis. Je me plains d'être un homme qui se bat pour la vie, l'avenir d'une femme. Pour ceux qui sont souvent dans mes lives avec moi, vous vous rappelez quand je vous avais dit ici, un homme, ce n'est pas celui qui te fait des petits cadeaux passifs, des bijoux, des trucs passifs, des trucs que dès qu'il part, tu es zéro, tu n'as rien. Un homme, c'est celui qui rentre dans ta vie, il te donne quelque chose pour en faire une vie, de telle sorte que même s'il n'est pas là, tu vis. Bon, désolé pour elle, elle n'est pas idiote, hein, mais elle n'a pas fait des études au point de pouvoir en faire, je sais pas, un métier. Mais par contre, elle a des aptitudes personnelles que même une fille à côté qui a la licence ne peut pas avoir. Je sais qui est cette fille, et elle sait, je lui ai toujours dit. Ayant cette capacité personnelle, je lui avais demandé, tu veux faire quoi? Elle m'a dit, j'ai aidé. J'ai aidé combien de fois ici avec elle, j'ai mis la perruque sur ma tête intelligente ici. Vous m'avez insulté, Woubi, machin truc, en live. C'était en live. C'était pas des vidéos. Combien de fois j'ai mis des perruques sur ma tête pour l'encourager sur ses projets? Je vends les perruques, moi. Je peux acheter 3 boutiques si je veux. Je ne vends pas les perruques. Mais j'ai porté des perruques sur la tête pour l'encourager. Je ne le faisais pas pour moi, je le faisais pour elle. Ma question a toujours été simple. Qu'est-ce que toi, tu fais pour moi, pour ma vie à moi? Tu t'intéresses à ma vie par rapport à quoi? Je vais vous expliquer tout dans ma vidéo, dans la seule et unique vidéo que je vais faire. Vous allez comprendre que c'est une tristesse de longue date. Elle dit 3 ans. Elle a vécu avec moi, on n'a pas vécu 3 ans ensemble. 3 ans au début, elle était là-bas à Paris. Après, elle est partie à Grenoble. Après. Elle est restée chez moi au maximum 6 mois. Dans les 6 mois, même 1 mois, elle est contente. Le 2e mois, elle casse tout, elle part chez sa mère. Mais vous, attendez, je vais vous montrer. On parle de violence conjugale. Il y en a qui sont tellement idiots au point de ne pas se rendre compte que quand on parle de violence conjugale, on n'a pas dit un homme qui tape une femme. On a dit violence conjugale. Ça veut dire même une femme qui est violente envers son homme, c'est de la violence conjugale. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Comme je vous ai dit en début, moi j'ai un enfant à rendre riche. J'ai des rendez-vous importants dans la journée. Je ferai ma vidéo. Et je vous laisse faire comme vous en avez l'habitude. Et puis je voulais aussi vous donner un conseil sur les réseaux là. Cherchez un travail. Chercher un travail ne concerne pas seulement Dokolos. Ça vous concerne aussi. Cherchez un travail. C'est bien les réseaux, on peut s'amuser. Vous connaissez mon mot, on rigole bien. Mais chercher un travail, c'est important. Notre communauté noire souffre trop. Les bêtises. Les bêtises, regardez, on est 13 000. Je n'ai jamais fait un live où j'ai eu 13 000 personnes. Vous êtes 13 000 à vouloir savoir ce qui se passe dans ma putain de vie, mon frère. Je suis Samuel Eto'o. Papa. Vous êtes 13 000. Je ne sais pas si vous savez faire un CV. Je ne sais pas si vous savez même écrire une lettre de motivation sans faute. J'ai vu le live au début, je corrigeais les fautes seulement. Mais vous êtes tous intéressés à savoir ce qui se passe dans la vie des Camerounais. Mais ça va pas, vous ne n'ignorez pas chez vous. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est sur moi que vous êtes venu apprendre qu'un couple peut se... Si c'était même que moi, je ne me mettais même pas sur les réseaux avec cette fille. Elle peut vous dire au début, je ne voulais même pas m'afficher sur les réseaux. Elle m'a sorti, si on ne s'affiche pas, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Tu me trompes, tu me... J'ai dit allons, bon allons d'abord faire best au best, on dit qu'on est amis. Si ça peut te rassurer un minimum. Elle vit que pour les réseaux. Je vous jure les gars, je me suis lancé dans le monde du showbiz avant de me rendre compte que même moi, ce qui vous parle, je n'étais pas forcément fait pour les réseaux. Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez ni mon âge, ni ma tribu, alors que vous savez que je suis Camerounais. Vous ne connaissez rien de moi. C'est que en réalité, je ne suis pas un mec des réseaux. Je suis juste un mec chill qui a de quoi faire. Mais je ne suis pas fait pour les réseaux. Regardez mon compte Instagram, il y a combien de personnes? Snap, il y a combien de personnes? Il n'y a que sur TikTok que j'ai pas mal d'abonnés. Je n'ai même pas Facebook.
Moi, je vis la vie réelle. C'est bien beau. Je dis pas que on matchait bien physiquement, ensemble, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a des choses que je n'aurais pas souhaité que ce soit sur les réseaux. Mon fils, par exemple, je n'aurais pas souhaité une vidéo de temps en temps. Ouais, voilà, on est BG, tout ça, belle famille, voilà. Mais pas en faire une vie, genre ton fils est sur les réseaux. Mais c'est quelle maman? Bon, moi j'ai envie de demander quelque chose aux femmes là, qui sont là, elles sont d'aucunes m'ont insulté ma mère, insulté. Bon, ça je vous pardonne. L'idiotie, c'est une maladie. L'idiotie, c'est une maladie. Moi je vous dis, les idiots vieillissent. Soignez-vous. Maintenant, moi je vais vous demander à ces femmes là, qui disent un homme ne tape pas une femme, qui enfante les hommes? Ce sont les femmes qui enfantent les hommes. Ok? Donc si vous n'êtes même pas fichu, de savoir reconnaître que un homme aussi peut souffrir dans une relation, c'est pas moi qui vais vous sauver. Je n'ai pas encore donné de preuves. Mais je vous assure que si ce n'était pas mon enfant au milieu, vu comment vous êtes, vous me montrez comment vous êtes aussi idiot, je ne vous aurais donné aucune preuve. Et je m'en bats les steaks. Vous m'aurez fait quoi? Rencontrez-moi dans la vraie vie avant de me parler ce que vous me parlez. Vous m'aurez fait quoi? Vous êtes qui? Appelez la police, appelez les trucs. Voilà, j'aurais dit voilà. Je m'en vais, je m'explique devant la police avec des raisons, des preuves, des faits. Vous venez, vous m'envoyez des petits messages, les faux français même dedans. Tu me mets EST. Tu es. Et même vous giflez, vous français. Alors je m'en fiche, vous a parlé ici, là. Allez apprendre à vous exprimer, vous n'avez pas compris. Quand vous voulez parler avec Cameroun, avec moi, je suis intelligent, je suis beau, j'ai l'argent, je suis complet. Quand vous voulez vous exprimer avec moi, faites attention. Je ne suis pas votre TikToker qui ont fait là, qui vous voulez. Je ne suis pas votre camarade. Ce que je vous dis déjà. On partage TikTok ensemble, mais on n'a pas le même chiffre d'affaires. On n'a même pas le même niveau intellectuel. Et je ne vous parle pas que de diplôme, je vous parle même de l'intelligence de la vie active, la vie réelle. Il y a des gens, si vous êtes même mes aînés de 15 ans, mais ils peuvent vous enseigner la vie. Vous êtes malade. Elle a quel âge? Ce n'est pas une petite fille, ce n'est pas un enfant. Elle a 24 ans. J'avais son âge, j'avais déjà un enfant et j'étais stable. J'ai eu ma première fille à 23 ans. J'étais pas éparpillé comme ça. À 23 ans, j'ai eu ma première fille. Je ne vous ai jamais vendu sur les réseaux que j'étais un mec sain. Quand j'ai quitté la mère de ma fille, j'étais pas conscient. J'étais mince. C'est ça le problème avec les gars comme moi. Quand un mec se sent un peu important, là, quand il connaît sa valeur, il a confiance en lui. C'est difficile pour que les femmes le manipulent et c'est compliqué. Donc elles sont obligées de jouer avec les émotions. Pourquoi vous cherchez à me contrôler? Pourquoi vous cherchez à... Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment une fille comme Dokolos, qui vous vend sur les réseaux, comment elle a confiance en elle, comment une fille comme Dokolos peut vivre toute une relation où elle dit qu'elle a fait 3 ans avec un mec, mais elle n'a jamais fait confiance à sa relation. Tous les jours, elle dort sur le téléphone de son gars, il parle avec qui? Mais je suis un mec des réseaux, les filles. Les gars, je suis aussi sur les réseaux. Ça veut dire là où vous me voyez, que je le veux ou pas, les filles vont m'écrire. Elle-même d'abord, elle m'avait écrit. Est-ce que c'est moi qui suis allé écrire à Dokolos? Les filles vont m'écrire, que je le veux ou pas, les filles vont m'écrire. Maintenant, c'est à moi de gérer. Je suis sur les réseaux. Soyez un peu vigilants, les gars. À un moment donné, il s'agit juste de réfléchir. C'est tout. Ça veut dire cette fille-là, laissons les femmes de la vie réelle. Il y a les filles dans la rue, elles ne savent même pas que j'ai TikTok. Elles me voient, elles sont en train de... Elles lorgnent comme ça, mais tu es frère. Combien de fois les filles qui me voient sur TikTok, qui ne me connaissent pas et qui sont juste là en train de fantasmer? Elles voient, elles connaissent mes DM, elles voient tout. Je réponds parce que je suis sur les réseaux. Je suis un mec chill. Mais allez lui demander maintenant à Dokolos, est-ce que depuis que tu es en train de parler ce que tu parlais là, il t'avait à tromper? Elle ne peut pas vous dire oui. Elle va vous dire, ah bon, sauf si elle vous dit oui, tromper avec les messages, hein, peut-être, les trucs messages, oui. Tromper, comment elle dit, elle va pas vous dire. Elle va pas vous dire. Mais vous vous rendez compte que quelqu'un dit qu'elle a fait 3 ans dans une relation, je dors la nuit.
Elle est dort sur mon téléphone. Combi. Combi, c'est que tu ne fais pas confiance à ta relation. C'est que tu ne fais pas confiance à ta relation. Si vous prenez juste ses faits, je ne vous parle même pas de beaucoup de choses, c'est fait à elle. Oui, j'ai pris un appartement là-bas, vous vous rappelez, il est venu me chercher. Elle est en train de dire, il est venu me chercher. Elle m'a sa mère dit, il est venu me chercher. J'ai venu te chercher, maman. Quand tu prends le train, tu atterris à Toulouse, c'est moi qui suis le chauffeur qui conduisait le train. Ah Dieu. Mais quand on souffre dans une relation, les amis, moi j'ai une petite sœur, hein. J'ai une petite sœur. Quand on souffre dans une relation, on part. On ne revient pas. Même si le gars là te dit quoi, part. Il y a un son là qu'on dit, enlève ton pied dedans. Part. La fille, elle est déjà partie plus de 15 fois. En partant, je dis, ma chérie, va, ne reviens plus. Elle revient. Elle revient pourquoi? Parce que, ok, on discute. N'oubliez pas un truc, hein, derrière ce qu'on parle, il y a mon enfant. Les amis, moi je suis né, mon père n'a pas assumé la paternité. Ma mère s'est battue seule pour que je sois cet homme que vous voyez aujourd'hui. J'avais une grosse peur. Moi j'avais deux peurs dans ma vie. La première, c'était de finir pauvre. La deuxième, c'était de ne pas être un bon père pour mes enfants. J'ai toujours eu peur d'être papa parce que moi, je n'ai pas eu un père. Je n'ai pas su, en tout cas, je n'ai pas eu une figure paternelle qui me montre comment être un père, tout simplement. J'ai toujours eu peur. Quand j'ai eu ma fille à l'hôpital, ma première fille comme ça, je tremblais comme ça quand je la portais. Je me disais, qu'est-ce que je vais t'apprendre, ma fille? Et le problème, et ça, c'est mon idiotie, c'est que quand je rencontre des filles, je leur explique toujours ce truc-là. J'ai peur. Moi, ma plus grosse peur, ce serait que je ne sois pas un bon père pour mes enfants. Et elles en jouent. Et je vais vous montrer pourquoi elles en jouent. Je vais vous montrer la preuve. Comme elles savent que moi, je ne peux pas abandonner mes enfants, il faut me tuer pour ça. Petite dispute, pape, tu ne vas plus voir ton fils. Pape, tu ne vas plus voir ton enfant. Pape, tu ne vas... Je connais la France. C'est la femme qui est priorisée en France. Je vais m'aller porter plainte. On va me dire non, mais l'enfant est encore trop petit, il a besoin de sa mère. Au moins jusqu'à 8 ans. Mais en attendant jusqu'à 8 ans, qu'est-ce qu'elle dit à mon enfant? Ton père t'a abandonné. Ils sont fous de toi. Je vais vous mettre le voice. Oui, on est ici en bas. Je l'ai quitté. Je lui dis, écoute, on peut se séparer, on peut ne même plus être ensemble, c'est pas un souci. Mais je veux juste m'occuper de mon enfant. Elle me dit non. Si tu n'es pas avec moi, je ne veux pas voir ta tête, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Je lui dis, mais j'en ai rien à foutre de ce que tu parles de moi. Toi et moi, si on était deux, toi et moi, on sait qu'on se serait foutu de nos gueules comme il n'est pas permis. Tu m'aurais trompé à gauche, je t'aurais trompé à droite. On est deux bandits à la base. Mais je te parle de mon enfant, je veux juste être le père de mon enfant. Non, tu ne le verras pas. Tu vas passer par ma mère, c'est ta mère que j'ai enceintée. Ou c'est peut-être parce que moi, mon problème, c'est que j'ai jamais été. Je ne suis pas un fragile, moi. Moi, je ne suis pas un fragile, je suis un homme. La tête de même ma mère qui m'a accouché. Si je vais voir ma mère, je dis maman, c'est que je suis en train de prendre des décisions. Elle était ici avec moi. Petite erreur, elle était chez ma mère. Petite erreur, elle était chez ma mère. Elle est allée chez ma mère plus que la femme qui m'a. Moi-même, ma mère qui m'a accouché. Je n'allais pas me plaindre chez ma mère comme elle allait chez ma mère. Ma famille n'a jamais été d'accord avec moi. Je suis certain de mes faits. Je vais vous montrer même le message de ma petite sœur. Elle a mis un truc sur son snap. Elle dit que je l'avais frappé. Je suis allé à Grenoble. Pardon, je suis allé à Paris faire les influenceurs. Je vais vous montrer où j'étais. Là où elle était. Ce qu'elle a fait. Les risques qu'il y avait. Et que c'est faux. Je vais vous montrer. Ça me désole pour mon fils. Moi, en fait, quand ce petit est venu, il est tellement BG, je me disais, mais putain, petit, toi, t'as réussi dans tout, mon gars. T'es BG, t'as un putain de papa. J'aurais dit une putain de maman. On va se limiter sur le plan physique. Mais mon fils devient là comme... C'est tout ce qui me désole dans l'histoire. Mon fils.
Hey, moi, ce qu'on appelle la honte là, j'avais vendu ça depuis. Si vous aviez imaginé à quel point dans ma tête là, je suis. Même ma famille s'inquiète pour moi là en ce moment. Hier, ma petite. Elle est infirmière, elle sauve des vies. Ma petite soeur au travail là-bas, elle peut injecter le TAB au lieu d'aller injecter quelque chose là-bas parce qu'on est en train de faire réfléchir son frère. Ma petite soeur sauve des vies. Ma petite soeur m'a appelé hier, pleure, que non, j'en ai marre, je n'arrive pas à croire que c'est de mon frère qu'on parle comme ça. Mon frère n'est pas comme ça. Elle est venue pleurer sur les réseaux. Elle est venue pleurer chez son propre frère que non, je n'arrive pas à supporter, c'est trop pour moi. Elle me vend comme un mec violent, que je la bastonne depuis 3 ans. Mais moi-même aussi, j'ai une question. Hein. On t'étape depuis 3 ans, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Mon frère, pas. C'est moi qui t'ai dit. Parce que moi, je marche en haut, je trouve un gars qui tape une fille. Il fait sa fête. Pas. J'ai vu les sorties de ses amis, son grand frère. J'ai dit, je respecte même les gens, pourquoi? Son pseudo grand frère. Il dit qu'il est son grand frère. Ta soeur a accouché, tu connais le visage de ton neveu. Tu viens en Allemagne, c'est 50 € le billet d'avion. Tu pouvais même m'appeler mon beau, paye-moi le billet, je n'ai pas l'argent. Tu venais voir ton neveu. Ah, je suis son grand frère, il a déjà 20 ans. Et petit frère, je peux m'asseoir à la table et dire, viens t'asseoir, on mange, tu vas t'asseoir. Quand on parle d'homme, tu crois que tu peux t'asseoir, moi tu parles. On t'a même demandé si tu es un homme. Il dit qu'il a frappé ta soeur. Pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Tu le frappes bien. On est en France. On a laissé dit que c'est 2 noirs qui ont bagarré. Ne t'inquiète pas. C'est la France. Ils s'en foutent des noirs. Il fallait venir voir ton neveu. Elle a accouché. Voilà, ton neveu, il a 2 ans bientôt, là, en juillet. Tu ne connais même pas le... C'est-à-dire, même on dit que chez nous en Afrique, quand tu accouches, là, tu amènes un peu un petit panier, là. Hein? Que mon neveu est né. Tu as mis ton pied ici, même à Toulouse ou bien à Grenoble pour dire que tu peux voir ton neveu. Ta famille, même d'abord, est hypocrite avec toi. Moi, je vais changer. Ah, Zambé. J'ai eu ma propre famille. Je peux vous mentir à vous, mais je ne peux pas me mentir à moi. Quand j'ai rencontré cette fille au début, c'était pas ça. Elle me laissait. Elle était pala. Je viens à Paris, le lendemain, elle est en train de tourner là-bas à gauche. Tel homme l'a écrit là-bas, tel homme... non, je cause avec lui, c'est moi, il va me donner le téléphone. Elle était comme ça. Même pas un mois. J'ai dit même un mois. Peut-être 2 semaines. Oh, je suis enceinte. Papa! Il dit, mais ma chérie, tu es enceinte, c'est qui le père? C'est qui le père, oh, comme dit? C'est qu'elle m'avait expliqué qu'elle avait eu un problème, elle avait fait une chirurgie, je sais pas une chirurgie, une opération. Elle avait eu une opération et il y avait des risques. Si elle devait être amenée à avorter, elle devait avoir des risques ou peut-être ne plus avoir d'enfant. J'ai dit, hé, maman, si ta vie est en danger comme ça, mof, garde-le. C'est l'argent de quoi qu'il ne peut pas chercher, garde-le. J'avais pris cet appartement-ci. J'ai dit, tu vas venir vivre à Toulouse, ne t'inquiète pas. Elle me fait fion. Fion là, dès que je prends l'appartement, elle me dit non, je viens plus à Toulouse, je suis pas prête pour vivre avec un homme. Je peux venir à Toulouse, mais je prends mon appartement. C'est ce qu'elle me dit au début. Je dis, mais pourquoi tu me fais prendre un appartement? Moi, je vais à quelque part, pourquoi tu me fais prendre un appartement? Ah non, ma chérie, même pas 2 semaines, elle revient encore. Oui, finalement, oui, je reviens vivre à Toulouse. Je dis non, tu ne vis plus avec moi. Tu ne vis plus. Va te chercher où tu vas te chercher. Elle m'a bloqué 6 mois. 6 mois de grossesse. Où elle est allée chez sa cousine à Grenoble. Parce que chez sa mère, elle connaît sa mère. Sa mère aussi, elle ne rit pas. Sa mère lui donne ses 4 vérités. Et elle ne voulait pas vivre là où on va lui donner ses 4 vérités. Elle allait chez sa cousine. Vous savez ce qui est vrai, ce qui est fou, c'est que je pense que sa famille ne pourra jamais assumer de trahir leur fille en public. Mais eux, au moins, dans leur tête, dans leur fond, ils savent que ce qu'elle dit est vrai. Elle a fui chez sa cousine. Et chez sa cousine, elle a encore refusé pour revenir ici. Mais j'ai dit, un homme avec qui tu souffres comme ça, tu reviens, je vous fais quoi chez lui? Ici, c'est chez moi, ici, c'est pas chez nous. Je pensais que c'était chez nous, même à monter, c'était chez moi. C'est moi qui paye les factures ici, c'est toi qui paye les factures ici. Tu arrives quelque part où un homme, il paye tout pour toi, il te dit, on s'en sur un projet.
Mets de l'argent de côté. À la fin de l'année, on t'ouvre une boutique. Tu connais combien? Tu connais c'est quoi le chiffre d'affaires d'une boutique par an, toi? Quand quelqu'un refuse de comprendre certaines choses. Écoutez bien le voice qu'elle m'a enregistré là. Cette fille ici, la seule chose, et je vous disais toujours, quand vous êtes en couple, faites participer votre go financièrement. Sinon, elle va croire que la vie est facile. Je faisais payer cette fille-là maximum par mois 400 € et c'était que plein de nourriture. Moi, je mange même très rarement à la maison. Moi, ma mère vit à Toulouse. Hein. Ça va pas, je vais chez ma mère, je mange. Je vous dis la vérité, ma mère vit à Toulouse. Je suis quelqu'un déjà, je mange très peu. Moi, je réfléchis trop. Elle payait que les courses. Facture. Toutes les factures dans cette maison, c'est moi qui payais. Je lui ai dit, n'allons pas vite ouvrir la boutique parce que quand tu as une boutique, tu payes les taxes. Surtout quand tu es de la vente. La prestation de service, c'est autre chose. Quand tu fais la vente, tu vends ou tu ne vends pas où. Tu payes les TVA. J'ai dit, reste à la maison. On l'avait collé là. C'était là. Regardez, ici, je vous montre mon trou. Ici, il y a les trous dans mon mur. On lui avait collé un truc d'eau, je sais pas quoi, là, qu'elle avait fait sur Amazon, je sais pas quoi, là. Je lui ai dit, vends les perruques. Ces perruques que vous me voyez, moi, je mettais sur la tête ici. Je faisais les lives avec elle. Madame s'est levée, elle fait un live une fois après chaque 3 jours. Déjà, elle se lève à 15 h. Oh, madame la ministre. Elle dit, je partais au travail, je reviens, elle dort. Mais Kombi, je m'inquiète de sa vie plus qu'elle-même. Et quand je lui demande pourquoi tu fais pas de live, vous savez, une perruque, elle faisait un bénéfice au moins de 100 € sur une perruque vendue. Est-ce que vous connaissez combien elle payait un salarié en France en une journée? C'est 80 €. Un salarié. Elle me dit qu'elle voulait aller travailler au McDo. J'ai dit, mais ma chérie, tu peux pas être McDo, tu travailles au McDo, tu es malade. Si tu vends une perruque, tu as 100 € de bénéfice. Ma chérie, imagine si tu vends 5 le même jour. Si tu vends 5 le même jour, allons dire que bon, certaines filles n'achètent pas trop. Calcul Bamileke, vite fait. Tu vends une perruque chaque jour que tu as créé. Ou alors éventuellement 2 perruques après chaque 3 jours. Elle n'est pas moins de 3 000 € net par mois. Sans payer de taxes, sans payer de TVA, sans payer d'électricité, sans payer... Woko, c'est un jugement, il tombait sur quelqu'un comme ça qui me dit qu'il prend comme ça. La tête de ma mère, je disais Amen. Ça me désole de devoir citer de ce genre de choses comme ça en live. Mais quand je pense que, parce que je m'inquiète comme ça pour quelqu'un, et je vous assure, chez nous, moi, ma famille, ma mère, ma petite soeur, il y a ce qu'on appelle chez nous 5 minutes de balle réelle. 5 minutes de balle réelle. Nous, on fait ça généralement à la fin de l'année. Généralement, à la fin de l'année qu'on fait ça. Quand on fait les réunions de famille. Ma petite soeur me prend. Grand frère, tu m'avais dit que cette année, tu devais réaliser ça. Pourquoi tu n'as pas réalisé? Petite soeur, c'est que, en fait, elle m'insulte. Idiot. Tu es là, tu bavardes, mais tu ne réalises pas. Pourquoi tu ne réalises pas? Tu es là, tu montes, tu descends, tu fais les TikTok, tu fais les trucs. Tu devais faire quoi? Moi-même, je prends. Tu m'as pas dit que tu devais acheter un appartement cette année? Ah non, mais enfin. Ma petite sœur a commencé à me respecter quand elle a commencé à travailler. Parce qu'elle faisait ses études d'infirmerie, là. Elle faisait infirmière. Je pense que c'est cette année qu'elle a terminé. Elle devait acheter un appartement. Elle est tombée dans la vie active. Elle a vu comment c'est high. Elle me dit, grand frère, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'est comme ça que c'est. Parfois, tu prévois, mais tu as certaines difficultés dans l'année qui t'empêchent de réaliser. J'ai mon projet, celui que Dieu merci aujourd'hui. J'ai fini par réaliser avec l'aide de mon ami. Je réalise un projet. Je n'avais pas encore ce projet que je disais déjà à cette fille. Tu vas travailler dans mon entreprise. Tu vas te faire des économies. Tu vas réaliser. Parce que les perruques, elle n'a pas voulu vendre. Elle a fui le métier. Et les perruques en question dont on parle. Alors si je vous raconte toutes les histoires, vous n'allez pas croire. Depuis Paris, je lui avais demandé. J'étais arrivé. L'affaire des perruques là même vient comment? À Paris là-bas, je suis arrivé quand elle vivait encore avec sa fausse copine Manuela qui ne sait même pas lui dire la vérité là. Et elle bavarde les trucs parce qu'on est sur internet. Manuela, j'avais causé avec Manuela quand je lui ai dit, tu ne peux pas conseiller ta copine si tu ne vois pas son potentiel. Elle me dit, oui, je lui avais dit, mais est-ce qu'elle écoute? Elle ne m'écoute pas. Aujourd'hui, elle va faire comme si c'était moi le mauvais. J'avais demandé à Docoulos, les collaborations que tu fais là, la perruque, on te la donne gratuite. Tu la vends 250 € gratuit comme ça. Et on te paye encore derrière pour faire cette pub. Mais ma chérie, tu vois pas que si toi-même tu vends tes perruques, tu es millionnaire. Oui, je dis, ok, cherche même le fournisseur, c'est moi qui paye le fonds de commerce.
Oui, je vais chercher. Je vous jure. Moi, je ne suis pas... Chez nous, juré. Si je vous dis au nom de Dieu, je vous jure sur mon fils, je ne peux pas jurer sur mes enfants. Je peux blaguer avec l'argent, mais pas mes enfants. Au nom de Dieu, cette fille ne m'a pas donné de réponse de fournisseur. Elle ne m'a pas donné de réponse de fournisseur. Je lui ai mis la pression. Je l'ai connu même le vélo, je ne sais pas si elle savait pédaler. Je dis, ma chérie, ne peux pas te mentir. Hein. Normalement, toi, là, quand elle te voit, là, tu ne peux pas être mago, tu ne peux pas me vendre, dire que mago. Va faire le code, va faire le permis. Va faire ceci, va faire cela. Je l'encourage sur tout, va faire le permis, va faire le... Elle est venue, les permis qu'elle vendait. Je lui avais dit, mets-moi 500 € de côté. C'est large, tu pouvais même mettre 1000 € de côté chaque mois. Parce que tu ne payais rien ici, à part les courses de 400 € que tu pleurais que c'est cher. En vendant des produits, tu pouvais mettre 500 € de côté. Elle me fait un fion. Elle a mis 500 € de côté une fois. Le reste des gens, d'argent, vous savez ce qu'elle a fait avec? Elle a acheté la voiture. Elle a acheté la voiture avec mon argent. C'est-à-dire, non, quand je dis mon argent, elle avait mis la moitié, j'ai mis l'autre moitié. Ça veut dire que c'était censé être un business qu'on avait à deux. Mais les bénéfices, je suis censé avoir des bénéfices si on doit suivre la logique du terme. Ça veut dire que la voiture même qu'elle roule là, c'est ma voiture. Mais moi, je lui avais posé une question, ma chérie. Tu es rentré dans la vie, ok, j'avais une certaine stabilité, mais tu m'as apporté quoi? Voilà tout le problème. Non, tu dis que t'as apporté quoi? Hein, moi, j'étais rien apporté. Quoi? Elle n'accepte pas ces réalités en face. Et elle vous vend ici qu'elle est calme, non? Je vais vous montrer une vidéo. Un jour, elle s'est énervée ici, là, je vous jure. C'est mon ami qui l'a arrêté, il l'a amené au balcon. Il a fermé le balcon, il a dit calme-toi là-bas. Elle a tout cassé chez moi. Elle a commencé par le meuble là-bas. Elle a cassé le frigo. Elle voulait m'aller casser la télé. C'est là où mon ami dit que hey, un temps même elle veut bondir sur moi. Parce que je vous assure, à chaque fois qu'on s'embrouillait, à chaque fois on se séparait. Hein. Moi, je vous dis, elle partait. Elle rentrait une fois d'abord à Gono. Même un mois d'abord. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passait. Je vais vous montrer les vidéos. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Je suis un mauvais garçon. Hein. Je ne vous ai même jamais dit que je suis gentil. Même à sa mère. Si sa mère est capable d'être honnête, je vous jure sur ce que j'ai fait. La première fois que je rencontre la mère de Dokolos, j'en cause. Pas que je la vois, parce que je l'avais vue la première fois, elle était dans ses sorties, donc on ne pouvait pas discuter. Elle était dans ses trucs. La première fois que je la vois, si on peut discuter, c'est à l'hôpital, quand Dokolos a accouché. J'ai tapé sec à sa mère le même jour. Maman, parce que moi, ma mère m'a éduqué. J'ai dit maman, c'est pas ma mère, mais je l'appelle maman. Si ta fille ne veut rien faire de sa vie, moi-même, je te dis, je ne l'amène nulle part. C'est sa mère qui me dit, moi-même, j'avais conseillé ma fille. Elle devait faire les études d'infirmière. Elle m'a dit que c'est même pas fait pour elle. L'étude des réseaux là qu'elle fait là, vraiment, moi, ça me dérange. Je dis, maman, normalement, hein, ce que vous aurez dû faire, la fille a un potentiel. Vous aurez même dû l'encourager dans ces réseaux-là. Elle aurait même bien gagné sa vie avec ça. Tout le monde n'est pas fait pour forcément aller à l'école. La fille a une aptitude que si elle mettait ça en pratique, à bon escient, tu serais pas ça. Mais le problème avec elle, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre la vie des réseaux et la vie réelle. Mais vous êtes fous, quoi. Moi-même, j'ai le potentiel des réseaux. Hein. Les 400 000 abonnés que j'ai là, ce n'est pas parce que je suis BG. J'avais un contenu. Ça veut dire que je pouvais même arrêter de faire ce que je fais dans ma vie active, là. Je me concentre sur mes réseaux. Tous les jours, j'allais vous créer que je vous ai fou. Même si j'inventais, j'allais faire. Moi, je pouvais retirer des SMIC et plus des SMIC même par mois ici sur TikTok. Des fois, quand ils faisaient même des lives ici. Mais vous êtes fous, quoi. Mais quand on commence à avoir une certaine vie, il y a des choses que même si vous voulez, vous ne pouvez plus faire, les amis. J'avais une vie privée très importante. Je n'avais plus un enfant, mais 2. TikTok, un matin, là, on se lève, là, TikTok s'est fermé. Mes enfants allaient manger quoi? J'allais venir sur TikTok pleurer, oh les gars. Vous allez encore vous moquer de moi. Que, hey, quand même, on te voyait comme ça, donc, c'est TikTok qui était toi. Je vous connais, regardez la preuve même d'abord. Dans mes vidéos, allez chercher. Je comptais les commentaires négatifs dans mes vidéos. Aujourd'hui, vous faites comme si je suis devenu le monstre. J'ai toujours été apprécié de tous, mais ça, c'est parce que vous ne saviez rien de moi. C'était bien comme ça. La fille est venue entrer dans ma vie, ma mère, les viens, on passait même que sur les réseaux. Vous connaissez mon ex. Celui qui est fort me montre la photo de mon ex.
Pourtant, ça s'est pas aussi bien passé avec elle. Mais vous la connaissez. Je suis venu, j'ai lancé TikTok, je vivais même encore avec mon ex, même si on n'était plus ensemble. Mais vous la connaissez. C'est pas tout comme elle sur les réseaux, les amis. Vous voyez, le jour qu'elle a lancé son live là, j'aurais pu venir là. Arrête-moi ce live. Machin, j'aurais encore donné une raison de dire ah oui, il est brut. Je l'ai laissé faire parce que c'est qu'elle va manger là. Vous êtes fous. C'est là que je vais vous montrer que moi j'étais à l'école. Je vais vous montrer que j'étais à l'école. Ma mère n'a pas payé les études que j'ai fait pour elle. Cette fille va se mettre dans la merde qu'elle a voulu créer. Mon fils, et c'est le dernier appel que j'ai eu avec sa mère. Leur fille, là, comme elle est partie leur vendre là-bas, que je ne sais pas ce que je veux, quand ils vont comprendre, ils vont vite se ranger. Mais la seule chose, et ça, ce n'est même pas une blague, ce n'est même pas non plus des menaces, c'est mon droit. Si je cherche comment il doit voir mon enfant, il vous enferme vous tous. Si je cherche seulement comment il doit voir mon enfant, je vous dis une fois. Les choses que votre fille m'a menacé là, que tu ne vas pas, tu vas passer par ma mère. Je ne passe pas par ta mère, je passe par toi. Tu as un devoir de me donner un rapport sur mon enfant. Sinon, tu viens me le laisser, tu fais ta vie. Voilà ma fille, je suis séparé de sa mère, mais elle vit bien. Elle vient de temps en temps voir son père les week-ends. Tu connais, c'est pas comme si... Je peux être un papa strict, tout comme ma mère a été stricte avec moi parce qu'elle jouait les deux rôles. Chacun vit selon son éducation. Mais ma mère ne m'a pas appris à être violent. Non. Ta mère, ta famille, ta tante connaît mon éducation. Je suis venu chez toi une fois avec ma mère quand tu devais venir vivre ici pour te montrer que chez nous on ne fait pas les choses derrière. Je suis allé voir ta famille avec ma mère. C'était pas pour la dot. Moi je ne dote pas, je ne vends pas le rêve aux enfants des gens. Si je venais pour ta dot, j'allais dire à ta mère, faites la liste. Mais la liste était vide parce que je ne m'étais pas encore décidé. D'ailleurs, toi-même, tu ne sais même pas encore là où tu pars dans ta vie. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui manque... Elle vous vend, elle ne se fait pas confiance en elle. Moi, je ne sais pas si c'est parce que j'ai trop confiance en moi que ça dérange. Je ne sais pas. Mais je dois faire quoi? Je dois faire quoi? Sa mère même est déjà venue ici à Toulouse. Non, si c'est comme ça là, hein, pardon, arrêtez la relation là. Arrêtez ça. Moi, en tant que son homme, qu'est-ce que je pouvais faire? Essayer de ranger sa vie, essayer de... Moi, vous savez ce que moi me disait de Dokolos quand je l'ai connu. Les gars, quand je causais avec les gars, c'était un gars de Paris là. Vous connaissez ce qu'il me disait de Dokolos? Moi, j'ai rencontré un gars à Paris, un jour, il m'a dit, mes gars, depuis que la fille est à Goga, c'est plus la même chose. Moi, c'est pas Dokolos que j'ai connu. Hein. Elle a changé, man. La fille a sauté trop. Je dis, mon frère, c'est quoi jouer au tennis avec vous? Vous savez combien d'histoires d'hommes j'ai vécu avec cette fille ici. Et les barons l'appellent, on lui dit, chaque jour un nouveau gars, chaque jour un nouveau... Mais je dis, mais ma chérie, c'est pas que j'ai un souci avec le fait que tu sois sociable, hein. Mais toi, tu n'es pas sociable. Toi, ce n'est pas la sociabilité. Ça, c'est vraiment que tu es comme en fait, on dirait chacun peut rentrer là dans ta vie. Même moi, contre de bordel, je n'ai jamais vu une fille qui peut se lever là et vient parler de moi comme si on était trop son pote. Et même si tu étais mon chat, tu me respectais. Tu me respectais. Ce n'était pas les choses que parce qu'on couche ensemble, tu peux parler avec moi comme si... Donc tu me respectais. C'est quoi ces histoires que tu es une femme en plus? Moi, je suis un homme, ma chérie. Je te l'ai toujours dit. L'erreur, c'est que si j'ai encore plus d'argent que ce que j'ai là, même à 90 ans, je peux ignorer une fille de 24 ans. Blague pas à mon âge comme ça. Blague à mon âge comme ça, tu n'es plus toi joli, tu crois que tu es... Et le pire, c'est ça. Moi, je te donne des conseils comme un grand frère, comme le grand frère que probablement tu n'as jamais eu. Pas comme cet incapable qui va en Allemagne, il dit qu'il est ton grand frère, il n'est jamais venu voir son neveu là. Il m'a appelé une fois. Je lui ai expliqué les choses. En fonction de ce qui se passait, je pensais même qu'il allait venir comme un grand frère en cause. Il conseille sa petite soeur. Il n'est jamais venu.
Tes copines maintenant disent que c'est moi qui t'ai éloigné d'elles. Tu t'es éloigné de tes copines, pourquoi? Tu peux leur dire la vérité. Moi, je t'ai déjà demandé de t'éloigner de tes copines. Je t'ai demandé de t'éloigner de tes soi-disant amis garçons. J'étais à la baby shower. Tu dis que je n'étais pas à la baby shower. J'étais là. J'ai juste voulu ne pas sortir parce qu'effectivement, je ne voulais pas qu'on sache que c'est moi le père de l'enfant, vite fait. Mais j'étais à la baby shower. Manu a les vidéos de moi, comment j'étais content quand j'ai su que c'était un garçon. J'étais à cette baby shower à Paris. Tu l'as organisé, tu dis que tu l'as organisé toute seule, mais c'est normal parce que tu n'étais pas avec moi. Tu sais très bien que quand tu es avec moi, même le cul d'âne, tu payes quand je n'étais pas devant la caisse. Et le jour que je te demande de payer un petit truc à 6 €, tu veux me tuer. Tu sais, moi je suis pas un crévito, moi. Je suis arrivé à Paris là-bas, Emmanuel et tous tes amis l'ont mélangé, qui payaient les factures. Les téléphones ne sonnaient pas quand on arrivait en caisse. J'ai toujours chopé mon respect devant vous tous. Je pouvais aller au restaurant avec vous, là, on mange. Si je me lève et pas là, vous lavez les assiettes. Tu étais qui? Tu étais qui a été connu, madame? Je ne veux pas trop parler. Je veux faire la vidéo, je vais démentir sur ce qui a été dit et qui est faux. Et après le reste, je m'en tape. Maintenant, je me concentre, comme d'habitude, sur l'avenir de mon enfant. Je dis surtout mon enfant, parce que sincèrement, ma fille, c'est la vie, c'est le manque qui va faire. Qu'est-ce qui peut empêcher ça? L'enfant, elle a réussi sa vie. Mal. Sa mère elle n'a pas forcément été la plus bonne des copines, mais c'est une bonne maman. Toi, par contre, j'ai peur pour mon fils. Ta vie des réseaux que tu as là, que tu ne connais pas, fait la différence entre ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas. J'ai peur pour mon enfant. J'ai peur pour mon enfant. Mon objectif n'a jamais été de retirer cet enfant ou quoi que ce soit. Parce que je sais ce que ça fait de vivre avec un parent. Je sais. Toi, tu dis souvent que tu sais, mais tu ne sais pas. Moi, je sais. Je sais. Limite, comme ça, il manquait un peu, j'ai voulu en vouloir à ma mère. De n'avoir pas laissé mon père être mon père. Ma mère m'a ramené devant mon père. Et c'est parce qu'il a fait le fou une fois que j'ai dit, ah ok maman, c'est vrai, tu avais raison. Mais moi, je n'ai jamais abandonné mes enfants. Et je ne le ferai jamais. Si je souffre même autant à vouloir créer des business, tout ça, c'est à cause de mes enfants. Même mon niveau intellectuel me permettait, moi, si j'étais seul, de vivre très bien ma vie. Je gagne bien ma vie. Je ne me cache pas. Je n'aime pas parler d'argent parce que je sais ce que ça fait de ne pas en avoir. Mais de l'argent, j'en ai. Quand je te parlais de mon projet du magasin, tu t'en foutais limite. J'avais besoin d'argent parce que ça coûtait un putain de bras. Tu ne sais même pas comment j'ai fait, mais j'ai eu cet argent. Tu ne sais pas. Tu ne serais même pas capable de prendre ton téléphone, là, te mettre en live, dire que bon, voici les étapes que le gars a traversées quand pour avoir ce magasin. Mais ton poste était prévu. Jusqu'à présent, mon ami et moi, on n'a engagé personne parce qu'on devait te laisser ton poste. Tu arrives, tu fais la belle avec moi. Tu dis à ta tante que Nya invite. Bref, les amis, je commence à saturer. J'ai un rendez-vous important. Je ne vais pas arriver comme ça, branlant comme ça devant moi. C'est pas professionnel. Je vous aurais bien fait monter pour que chacun me donne son avis. J'en ai rien à foutre de vos avis. Parce que moi, je ne viendrai jamais chercher à savoir ce qui se passe dans vos vies. On peut se rencontrer sur TikTok. On se raconte des blagues. Vous me dites ce que vous avez envie de me dire. On rigole. Si ça devient trop sérieux, vous me dites, je connais mon niveau de satiété, je connais mes limites. Je m'arrêterai là. Et c'est même ce que je prône même dans mes amitiés. Quand mes amis dépassent leurs limites, je leur fais savoir. Et vice versa. Donc maintenant, quand j'aurai du temps, vous ne me pressez pas. Vous ne me pressez pas. Quand vous parlez à votre employeur, vous ne le pressez pas. Quand j'aurai du temps, je vais faire la vidéo où vous allez devoir faire les reposts, les trucs, les lives. Quand j'aurai le temps. La priorité, c'est de rendre mon enfant plus riche que ce qu'il est déjà. Voilà. J'ai vu beaucoup de personnes dire allons signaler son compte. Vous pouvez signaler le compte d'un gars comme moi. Vous êtes malade. Est-ce que je vous ai dit que j'ai fait TikTok comme si j'étais BG? J'ai fait un contenu. J'ai fait un contenu. Vous signalez TikTok, TikTok m'envoie le message, petit frère, ne t'inquiète pas, on ne va pas te bloquer. TikTok m'envoie vos bilans de tentatives de censure. Mais censure sur la base de quoi? Est-ce que vous êtes bête? L'école est bien. Hein? Est-ce qu'on censure un compte comme ça? On censure un compte quand il est néfaste.
Désabonnez-vous, vous pouvez désabonner 400 000 personnes comme ça. C'est 40 000 stades. Vous pouvez sortir peut-être 15 ou 40. Oui, à la rigueur, peut-être 100. Mais sortez même tous. Vous pensez que c'est vous qui me payez mon argent. Je suis mon patron. Moi, je suis mon patron. Je me donne mon salaire, je prends mon téléphone comme ça. Je me vis l'argent que je veux. Je n'ai rien à foutre de votre histoire de TikTok. TikTok, c'était pour rigoler. Et moi, je l'ai fait pour rigoler. Je regrette même de m'être présenté sur les réseaux comme un gogol. Vous êtes malade, vous connaissez le giga qu'il y a dans ma tête. Vous connaissez l'intelligence. Je peux vous réunir 10-10, je change vos vies. Bande de fous. J'engage les blancs, c'est vous qui voulez me parler. Vous êtes même malade dans votre tête là. Si j'avais fait un live comme ça où je parlais des choses sérieuses, on ne serait jamais 19 000 personnes, putain de merde. 19 000 personnes. J'ai commencé à faire quelques petites vidéos où je parle de comment cultiver son art oratoire, comment cultiver sa confiance en soi, son charisme. J'ai fait 6 000 likes. Quand je viens de tourner mes rêves, je viens de fantasmer, verser les salives alors qu'elles sont en coupant de bordel. Non, excusez-moi, ça allait fort là, ça allait fort. Ça allait fort. Et ils sont là, ils font comme si, vous êtes pire que moi. Vous êtes pire que moi. Je suis un influenceur aujourd'hui, je vois des choses que vous ne pouvez pas croire. J'étais déjà dans la vraie vie. Certaines filles m'écrivaient déjà alors que je savais qu'elles étaient en couple. Mais en tant qu'influenceur, si je vous dis le nombre de filles, je sais qu'elles sont en couple. Elles viennent me dire non, je vais prendre ton hôtel là-bas. Moi. Vous êtes là, vous venez, vous voulez juger qui? Je vous ai vendu qu'il était un gars bien. Je ne suis pas un gars bien, je suis un gars réaliste, c'est tout. Bélec, Dieu vous met dans ma vie parce que vous avez péché. Il veut que je vous traite, que je vous corrige. Moi-même, je suis resté comme ça. Je regarde les vidéos, je dis que merde. C'est moi qui suis si mauvais. Non, j'ai appelé God. J'ai dit God, pardon, donne-moi un peu la vraie version de la phrase. Il peut pas. C'est moi qui suis en train de faire les choses qu'on dit là. God me dit, mon petit, ne t'inquiète pas. Si une fille rentre dans ta vie, un genre là, c'est moi qui l'envoie. Parce qu'il faut que tu la corriges, elle a péché. Quand vous voyez même mes lives, mes vidéos, je vous ai déjà vendu comme étant un chouchou, un gars qui prend les gens comme le œuf. Non. Moi, j'ai déjà dit mon argent, tu es une femme, tu es belle, c'est tout. Tu ne manges pas ça. Mon argent pour manger ça, il te faut une valeur ajoutée. Des belles femmes comme toi, je peux en avoir pas mis. Tu crois, petit frère. Oh, arrêtez ça. Est-ce qu'il drague même les filles? Moi, il drague les filles. Moi, il ne drague pas les filles. Moi, il ne drague pas les filles. Si vous demandez à mon film avec qui j'ai été en couple, vous leur demandez que il vous a même dragué comment? Elle va vous dire, mon fille ne connaît même pas draguer. C'est seulement parce que bon, c'était mon goût. Elles vont te dire que je ne sais pas. Je vais te dire quoi? Moi, je ne connais pas draguer. Je ne suis même pas le type de gars qui vient avec j'ai l'argent, les trucs comme ça. Quand ils te rencontrent, même Bélec, même je viens à pied. Tu vas me te dire que voilà, c'est qui ici? Mes petits frères, si j'arrive dans ta famille, on peut envoyer ton grand frère acheter la bière. Ne blague pas avec moi. Ou c'est parce qu'on rigole? Non, c'est tout. Je suis juste un mec simple, mais avec des principes. J'ai des principes, j'ai des choses que même si tu es Rihanna, tu vas te mettre au pas. Moi, j'étais simple, hein, j'étais clair dans ce que je disais. Si tu veux être une femme qui est traitée comme une reine, considère d'abord que ton homme, c'est un roi. Et quand un roi parle, tu ne parles pas. Mais si tu veux être une femme féministe, oui, féministe, parce que c'est ça le terme. Ton homme parle, tu parles. Quand il paye, tu payes aussi. La vie est simple, mes chéris. Si tu veux être une femme, quand ton homme parle, tu parles. Quand il paye les factures, divisé par 2. Parce que vous êtes 2 hommes dans la maison. Mais si tu reconnais que c'est lui l'homme, quand il parle, fais dans la bouche. S'il ne paye pas les factures, là, tu vas dormir où? Des questions? Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on fait. Moi aussi, j'attendais les preuves. Hein. J'allais me... Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, partagez, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne si vous trouvez vraiment que la chaîne vous plaise et tout, d'accord? Et n'hésitez pas, je vous dis, n'hésitez pas à donner votre avis. Donnez votre avis comme j'adore lire ici. Chaque commentaire qui tombe, je vous dis que je suis tout le temps sur mon téléphone, mon ordinateur. Si ça me déplace, je regarde sur mon ordinateur tout le temps. Je regarde tous vos faits et gestes.
Et je suis pas loin. Hein? Donc voilà, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, bisous, bisous à vous là-bas.